Selon vous, quels furent les points positifs et les points négatifs? La mauvaise chose pour nous, c'était le temps, parce que le temps était vraiment, vraiment mauvais. Il pleuvait à Taipei. Donc on attendait plus de visiteurs pour venir voir notre compétition, mais bah oui, malheureusement, le temps était vraiment mauvais. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'MSI organise un événement d'overclocking. Donc bah oui, c'est très bien d'avoir des overclockers de beaucoup de pays et de pouvoir échanger nos expériences avec vous. Nous avons aussi vu de nombreuses équipes échanger leurs expériences et ce entre les différents pays. Donc oui, je pense que c'est une attitude positive et une bonne chose. Et puis enfin, nous avons battu pas mal de records, donc ça aussi c'est une très bonne chose pour MSI. Quel type de retour espérez-vous de cet event? Oui, bien sûr, on a un feedback. On a eu aussi une autre conférence après l'événement qui était très bien, parce que nos équipes de recherche et développement et de marketing produit étaient présentes. Et on a eu la chance de parler directement aux overclockers et aux médias. Donc c'est vraiment utile pour MSI d'obtenir des informations directement, et pas seulement à propos de l'événement, mais aussi des produits. Allez-vous faire ce type de conférence plus souvent dans d'autres pays? Oui, bien sûr, parce que nous avons trouvé que cela était vraiment utile et nous pouvons collecter les informations directement. Et sans cela, nous devons lire des articles ou obtenir des informations grâce à des campagnes de sondage, ce qui ne représente pas des informations directes pour nous. Allez-vous refaire ce style d'event plus souvent? Si vous joignez à nous, bien sûr, il y aura une seconde édition l'année prochaine. Et à quelle fréquence? Tous les ans, tous les 2 ans? Nous allons aussi discuter avec chaque bureau pour savoir si nous recommençons les qualifications régionales et la grande finale à Taïwan, pour voir aussi si les feedbacks sont bons, tout ça, ou si nous devons le faire d'une autre façon, tout simplement. Est-ce possible que la finale prenne place dans un autre pays? À Paris? Pourquoi pas? Oui, c'est possible. Je pense que tout est possible en fait, hein. Donc pourquoi pas? Si vous voulez ajouter quelque chose? En fait, c'est mon premier événement d'overclocking et je ne connaissais rien avant à propos de l'overclocking. Mais la première fois que j'ai vu l'événement à Amsterdam, oui, j'ai pensé que c'était quelque chose de vraiment cool. Et même si je ne fais pas d'overclocking, j'ai commencé à penser, ce n'est pas seulement un petit groupe, c'est très professionnel et nous allons là-dedans. J'étais vraiment très enthousiaste pendant la préparation de cet événement et heureuse de l'ambiance qu'il y avait pendant le MOA, de voir que tout le monde était très concentré sur ce qu'il aime, tout ça. On aime beaucoup ça et oui, je me sens bien à propos de cet événement. Très sincèrement, je voulais vous remercier tous. C'est comme si vous étiez dans mon cœur. Donc oui, je suis vraiment heureuse à propos de cet événement. De mon côté, c'est la première fois que je m'essaie à approcher de l'azote liquide. Parce que quelque chose s'est passé sur une config et j'ai dû me forcer à utiliser cet azote liquide pour aider par exemple en remplissant les bouteilles depuis le réservoir. Et je dois dire que c'est assez intéressant et motivant pour moi parce que c'est mon histoire personnelle, mais parce que j'habite Taipei depuis presque 10 ans. Et vous le savez sûrement, si vous venez à Taipei aux alentours de l'été, il va faire facilement dans les 30-35 degrés.
Donc c'est très chaud et très humide. Mais j'ai jamais acheté de clim de mon appart. Enfin, peut-être que j'en achèterai une si j'ai de la place, mais peut-être une meilleure idée d'utiliser de l'azote liquide pour avoir une pièce plus fraîche sans aggraver le problème de chaleur. Ouais, sauver la Terre. Je voulais juste dire que vous, les gars, les overclockers, vous êtes les meilleurs. Pratiquez-vous l'overclocking à la maison? Oui, j'ai appris beaucoup parce que c'est la première fois aussi, enfin ma deuxième fois que je vous vois mettre de l'azote liquide dans les récipients. Et quand j'étais à Amsterdam et que je leur ai expliqué une fois rentrée à Taïwan comment vous faisiez de l'overclocking, c'était vraiment impressionnant. Parce que tout le monde est tellement concentré sur l'overclocking. Et non, je ne fais pas d'overclocking à la maison parce que j'utilise un PC portable. Tu peux overclocker un PC portable. Oui, bien sûr, un de chez MSI, un PC portable d'overclocking. Je pense que ma dernière expérience d'overclocking, ça devait être sur un Pentium MMX 133. Je pense qu'à cette période, ça devait être dans ma période universitaire. Et je pense qu'en ce temps-là, c'était populaire d'overclocker un processeur à 200 MHz ou quelque chose comme ça. Donc c'était sûrement ma dernière expérience d'overclocking. Mais maintenant, non, j'en fais plus chez moi parce que, comme j'avais dit, je loue un petit appart et je peux simplement m'offrir des petits systèmes. D'ailleurs, j'utilise un mini barebone chez moi. C'est la seconde fois que j'observe des overclockers utiliser de l'azote liquide. Mais c'est la première fois que je les vois modifier les cartes pour changer le V-core du CPU. Vous pouvez voir les gens souder, changer l'agencement de certaines pièces. Je n'utilise pas d'azote liquide pour overclocker mon ordinateur, mais j'utilise seulement le ventirad, l'air cooling. Pour faire un petit overclocking et ça me suffit. Est-ce que MSI prévoit-il d'embaucher un overclocker pour les tests? Oui, en quelque sorte. Cette fois, nous avons donné aux 3 meilleures équipes une Eclipse SLI pour des tests avant la sortie. Et nous espérons que peut-être à l'avenir, nous aurons des contacts plus réguliers avec vous, les gars. Et que vous pourrez nous donner plus de feedback sur les produits et comment nous pourrons les rendre meilleurs à l'avenir. Tu veux dire avoir un overclocker au sein de notre service de recherche et développement ou quelque chose comme ça? Oui, un overclocker. En fait, on a déjà étudié cette possibilité. Et, une chose que je dois rajouter, le flux de travail à Taïwan dans cette compagnie, c'est très différent des autres compagnies. Je sais qu'il peut y avoir quelques compagnies comme Foxconn ou DFI qui ont les moyens d'avoir une liberté de travail avec certains overclockers. Et leur service de recherche et développement contient aussi des overclockers. Mais MSI, comme ses gros concurrents, doivent trouver un autre moyen pour coopérer avec les overclockers. Parce que nous pensons que si vous entrez au sein de la compagnie, après 3 jours ou même une semaine, vous deviendrez fou. C'est aussi dû à la différence de culture. Donc vous préférez organiser des rassemblements dans chaque pays pour obtenir des retours.
On va essayer de trouver un moyen, ou du moins même plusieurs moyens, qui nous permettraient de collecter les opinions de nos personnes du recherche et développement. Oui, cela sera plus performant que simplement embaucher quelqu'un de la compagnie. Okay.